Les syndicats des impôts mercredi à Abidjan, PHCOACI, les responsables syndicaux membres de la Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts, FESI-DGI, ont tenu ce mercredi à Cocody, une réunion technique de bilan des négociations de leurs principales revendications avec leur direction. Ils estiment qu'ils n'ont rien obtenu depuis la signature du protocole d'accord avec la tutelle qui devrait accélérer l'exécution de leurs principales revendications, alors qu'ils ont tenu leurs promesses en suspendant leur mot d'ordre de grève pour donner une chance à la négociation. Les responsables syndicaux disent avoir constaté que le protocole signé tarde à s'exécuter et la base a l'impression que l'engagement pris par la direction n'est pas respecté, puisqu'il y a des points de revendication qui devraient être réglés au cours de ce mois d'octobre, mais qui ne l'ont pas été. C'est vrai qu'il reste encore 3 jours avant la fin du mois. Mais, on est gagné par le pessimisme vu que le temps qu'il nous reste est court. C'est pourquoi nous voulons attirer l'attention de la direction et du ministère sur le mécontentement et les attentes de la base, a déclaré le porte-parole principal, Koné Lama, secrétaire général du syndicat national des agents de la DGI, SINA-DGI, président en exercice de la FESI-DGI. Selon le porte-parole, l'un des points d'accord avec la tutelle concernait l'application de l'article 12 de la charte d'éthique de la DGI portant reconnaissance du mérite. Les agents devaient être motivés au plus tard à la fin du 3e trimestre 2021. Malheureusement, les agents sont dans l'attente du paiement d'un bonus en raison de l'écart positif réalisé par la DGI en 2020. L'administration fiscale avait recouvré 2352,1 milliards pour un objectif de 2295,9 milliards, soit une hausse de 56,2 milliards. Koné Losoni, secrétaire général du syndicat libre des agents des impôts, SILE, a affirmé qu'il y a eu un début de paiement du reversement des 22 milliards de FCFA d'impayés de cotisations assurance et santé de la MADJI. Mais subitement, tout semble s'être arrêté, puisque le dernier trimestre qui vient de passer, le chèque n'est pas encore déposé. Or, on se disait qu'au plus tard, le premier trimestre de 2022, les 22 milliards de FCFA devraient être totalement reversés. Il y a eu un premier pas mais on ne voit pas venir le deuxième. Cela nous inquiète. A-t-il déploré. Koné Losoni a indiqué les parties s'étaient accordées pour qu'au plus tard le premier trimestre 2022 le profil de carrière entre en vigueur. Mais avant, il devrait faire un séminaire de validation de l'impact de ce profil de carrière pour que cela soit pris en compte dans le budget de 2022. La question du budget est très avancée et nous n'avons pas encore fait ce séminaire de quantification. Si nous n'avons pas pu quantifier, ce n'est pas sûr qu'en 2022 cela puisse être pris en compte, a-t-il mentionné. Au nom de ses camarades syndicalistes, il a exigé l'application du profil de carrière, de même que la tenue du séminaire bilan, pour prendre en compte dans le budget 2022, le profil de carrière, puisque les parties se sont entendues sur cela. Des agents des impôts aux différents concours attendent d'occuper un poste dans l'administration. Koné souhaite que soit pris en compte leur promotion, car cela traîne et depuis 2018, les nouveaux promus attendent. Selon T. Jasmin, secrétaire général du syndicat national des agents du fisc, SINAFIC, des postes de receveurs sont vacants actuellement et certains agents cumulent 3 à 4 postes. Pire, des gens à la retraite sont encore à leur poste. Ce n'est pas normal quand on sait que d'autres sont à la maison attendant de travailler, a-t-il dénoncé. Tous les responsables de syndicats qui forment la fédération ont eu droit à la parole. Ivan Bohué, secrétaire général de l'Union nationale des agents des impôts de Côte d'Ivoire, UNAGICI, a soutenu que la non-application du profil de carrière induit le retard dans les signatures d'arrêtés depuis 3 ans. Zeré Zedou Narcisse, secrétaire général du renouveau syndical des agents du fisc, RESA Fisc, a révélé que les agents sont désabusés, ils sont déçus de la direction générale, parce qu'il estime que la bonne gouvernance commence par le respect des engagements pris.